Bonjour à toutes et à tous. Vraiment, c'est une journée particulière aujourd'hui. Dieu veut vraiment toucher nos vies et nos cœurs, qu'il nous fasse grâce tous ensemble ce qu'il a dit, que la vie soit loin, parce que si on s'attend à des humains, on sera toujours déçus, et tant mieux d'ailleurs. On s'attend au Seigneur. Donc, voilà ce que je vous conseille. On va prendre juste une minute à présenter ce moment. Mais avant ça, je voudrais quand même présenter l'église de Millau, comme me disait le pasteur Patti. Et donc, toute l'équipe, donc je salue toute l'équipe de Millau, donc l'équipe ancienne, la Brice et les pasteurs, Fabrice, Corinne, Jeanne, Benoît, ainsi que toute l'équipe élargie qui est dans notre église et toutes les personnes qui nous regardent. Merci de nous avoir permis de participer avec vous. Et pour moi, ça m'arrange. C'est comme un cours pour deux. Hein, c'est très heureux que l'église de Millau participe. Donc, je suis, comme vous le savez, je suis pasteur aussi là-bas, principal. Et donc, très heureux que nous participions ensemble avec vous. Je crois que l'onction se mélange. Il y a quelque chose qui se passe quand les deux onctions de deux églises viennent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors que le Seigneur ouvre notre intelligence. Père, nous te remercions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous croyons que tu entends nos prières. Nous croyons que tu es présent par l'Esprit en nous. Et tu as fait de nous ta demeure. Nous croyons que rien ne tombe à terre. Ta parole, elle ne vient pas sans accomplir pour laquelle elle a été envoyée. Elle ne remontera pas sans accomplir pour laquelle elle a été envoyée. Elle ne redescendra pas sans faire d'effet. Ta parole est sévère. Ta parole, elle est esprit et vie. Je me confie en toi encore ce matin. J'amène toutes nos pensées, y compris la mienne, qui est captivée à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Je déclare lier les puissances des ténèbres, ces puissances de confusion, toutes les puissances méchantes, menteurs, tout ce qui amène des destructions, soit sans force et sans puissance, dans les cœurs, dans les vies, dans ce lieu, autour de ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je les interdis de parler, d'agir, de fonctionner dans le nom de Jésus. Qu'ils soient paralysés maintenant dans les vies et dans les cœurs et que ta main soit libérée et que ta grâce soit abondante sur nous. Merci pour les mystères d'anges que tu as déployés en notre faveur. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus. Que personne ne soit privé dans tout ce que tu as préparé aujourd'hui, selon la foi, selon la mesure des foi, que les uns et les autres puissent attraper ce qui est nécessaire pour nos vies. C'est pourquoi je te remercie d'avance. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais j'aimerais vraiment aller plus loin avec vous, parce que quand Céline tout à l'heure donnait la parole, même le parler en langue, ni Cathy ni moi, on ne sait pas parler, et Dieu sait pourquoi ces choses se sont passées, donc tout à l'heure, vous allez comprendre le pourquoi. Alors, le titre de mon message, c'est « Aimeras ton Dieu de toute ta pensée ». Donc, on va dans Marc chapitre 12, verset 29, qui nous dit ceci. Jésus répondit, voici le premier, écoute Éternel, écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Vous savez, nous pouvons aimer Dieu, adorer Dieu de toute force. Souvent, vous savez, j'ai vu dans les églises les gens qui sautent, qui mettent vraiment en action leur corps physique. On peut aussi aimer et adorer, démontrer au Seigneur en montrant nos cœurs. Donc, on peut aimer Dieu de tout notre cœur. J'ai remarqué aussi que les gens montrent en pleurant, en mettant toute leur disposition de cœur pour lui montrer combien on l'aime. Mais aussi, j'ai vu aussi d'autres personnes qui adorent Dieu de toutes leurs émotions. Oh là là,
qui mettent toutes leurs émotions pour louer le Seigneur. Mais il y a un domaine qui est moins utilisé, c'est aimer Dieu de toute notre pensée. Comment on peut aimer Dieu de toute notre pensée? Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit, mon titre d'aujourd'hui, c'est « Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée ». On peut le dire ensemble? J'aimerai Dieu de toute ma pensée. Amen. Donc on va, puisque c'est un commandement, tu aimeras, c'est un ordre. Hein? Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée. Donc c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Ce qui est étonnant, cette fameuse pensée, c'est comme un standard téléphonique, vous savez, qui reçoit entre 60 000 à 100 000 pensées par jour. Vous vous rendez compte? Entre 60 000 et 100 000 pensées par jour, chacun d'entre nous. Bien sûr, heureusement, certaines pensées, on poursuit, d'autres pensées, on le jette, et d'autres pensées, oh là là, on s'accroche pour que ces choses arrivent. Nos vies, donc, de pensée doit lui aussi venir au salut, hein? Doit aussi être soumis au Seigneur. Pas seulement ça, il faut que notre pensée soit disciple de Jésus. Le problème est là, c'est qu'on n'a jamais arrivé à discipliner ou à rendre notre pensée le disciple de Christ. Et Dieu veut, parce que le rachat qui s'est passé, dans le ciel, il y a 3 domaines. On dit Dieu créa, premièrement, Dieu créa les cieux et la terre. Premièrement, donc Dieu a fait quoi? Dans sa création, il a commencé par le temps, les cieux, espace, la terre, la matière. Donc, et quand il a racheté les 3 choses aussi. Temps, espace, matière. Matière, temps, espace. C'est comme ça que ça se passe tout le temps, comment Dieu l'a racheté. De la même manière, Dieu, quand il nous ne rachète pas la moitié. Il a payé dans la totalité. Et notre pensée fait partie de ce rachat. Amen. Les pensées est une puissance que Dieu lui-même a utilisée pour créer le monde et tout l'univers. Dans Jérémie chapitre 51, verset 29, il nous dit « Toute la terre sera dans l'émotion et dans l'épouvante parce que le Seigneur appliquera sa pensée. » Waouh! Oui, Dieu applique sa pensée. Donc, la pensée est un don de Dieu. C'est une bénédiction d'être capable de penser. Amen. C'est un don de Dieu, ça c'est parfait. La pensée aussi, c'est l'enjeu du conflit spirituel dans le ciel et aussi dans chacune de vos vies. C'est le vrai enjeu du combat spirituel, c'est ta pensée. C'est là que ça se passe. C'est pour ça, souvent, vous m'entendez toujours prier, je vous ai déjà dit la dernière fois, dans Corinthiens chapitre 10, verset 2, je vous prie lorsque je serai présent de ne pas me forcer à recouvrir. Il a dit au verset 5, il nous dit ceci, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée qui est captivée à autre chose, à l'obéissance de Christ. C'est ça que nous devons comprendre, c'est l'enjeu du conflit spirituel, le fait, la pensée, donc Dieu veut racheter aussi ce domaine, que son nom soit béni. Ok, encore, qu'est-ce qui se passe? C'est que celui qui domine la pensée aura la personne tout entière. Donc, la manière dont tu es dominé dans ta pensée, ta personne est déterminée selon cette pensée qui coule dans ta tête. C'est étonnant, hein? Donc, celui, par exemple, qui contrôle ta pensée, domine ta personne entièrement. Et le but que le diable poursuit, c'est ça, c'est contrôler ta pensée. Tout à l'heure, on en parlera des choses très intéressantes et on saura comment le faire. Donc, 4 choses que j'aimerais, vous et moi, devons comprendre à propos de notre pensée. Il y a 4 choses que j'aimerais partager ce matin que nous devons comprendre concernant notre pensée. La première chose que nous devons comprendre, c'est que la direction que nous poursuivions dans la vie est guidée par notre vie de pensée. Ça veut dire le choix de ton école, le choix de tes études, les choix de tes amis, les choix de tes loisirs,
tout ça est guidé par ta pensée. Que tu le veuilles ou pas, sans la pensée, ces choses n'existeraient pas. OK. Beaucoup d'entre nous, nous avons des cheminements de carrière, mais ce n'est pas venu comme ça, ce n'est pas un truc magique. C'est une pensée que tu as poursuivie et que tu as fini à faire le choix de tel métier ou de telle chose, et ainsi de suite. Et c'est ta pensée qui a formé ce que tu es là aujourd'hui. OK? Pourquoi? Parce que le sens de notre vie est totalement influencé, qu'on le veuille ou pas, par notre pensée. La vie de direction dans laquelle vous allez est influencée par ta pensée. OK? Romains chapitre 8, verset 5, par contre, nous choque. On ne peut être chrétien et continuer à vivre à une façon de penser de l'époque. On aime Jésus, comme je vous ai dit tout à l'heure. On peut aimer Dieu de toute notre force, on peut aimer Dieu de tout notre cœur, on peut aimer Dieu de toute notre âme, et cependant rester sans comprendre avec notre pensée de l'époque. Romains chapitre 8, verset 5. Romains chapitre 8, verset 5. Voilà ce que nous dit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ça veut dire on peut perdre même la paix. Quand on peut être chrétien, moi j'ai connu beaucoup de chrétiens, leur vie est en dents de scie parce que tout découle d'où? De notre pensée, qui n'ont jamais été et qui ont toujours gardé la partie de vivre selon la chair. Alors j'expliquerai tout à l'heure un peu qu'est-ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? En d'autres termes, si nous orientons nos pensées selon l'esprit, vos pensées déterminent votre avenir, votre destinée et votre futur. OK? Donc, aujourd'hui, on a le choix. On peut être chrétien et vivre selon la chair, et penser comme tout le monde, comme avant. On a connu Jésus, on a aimé Jésus, mais on reste dans notre pensée comme avant, exactement comme avant. Et Dieu veut changer ça. Et en plus, ce qui est étonnant, tout à l'heure, on viendra que la responsabilité te revienne. C'est toi qui es responsable de cette pensée. Ce n'est pas Dieu. On va venir. Donc ça, c'est comprendre que la direction que nous poursuivons dans la vie est guidée par notre vie de pensée. Ça, c'est la première chose à savoir. Tout ce que tu vis découle de ta pensée. Deuxième, notre qualité de vie est directement impactée par notre vie de pensée que nous entretenions dans notre tête. Ça veut dire, votre qualité de vie de chaque jour, est déterminée par ce que vous pensez. Je crois une fois j'avais partagé ici que Dieu nous donne que 3 choses. Dieu nous donne que 3 choses, que vous le vouliez ou pas. Dieu nous donne la vie, le temps et le choix. C'est tout ce qu'il nous donne. Chaque humain, quand il vient dans ce monde, il n'a que 3 choses. Dieu lui donne la vie, Dieu lui donne du temps et Dieu lui donne quoi? Le choix. Par contre, le temps est souvent brouillé dans la tête de beaucoup de personnes. Ils pensent que le temps, c'est 50 ans ou 80 ans ou 100 ans. Ce n'est pas vrai. Le temps, c'est 24 heures. Chrono. 24 heures. Dieu te donne aujourd'hui. Demain, elle n'est pas encore là. Hier, ça n'existe pas. Et le diable sait pertinemment que ce jour, comment gâcher ce jour? Parce que lui, ça ne l'intéresse pas demain, parce que ça n'existe pas. Hier, c'est déjà passé, il n'a rien à faire. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est la journée qu'il a envie de gâcher. Comment il gâche? Ta pensée. C'est ça qu'il fait. Alors, il joue un rôle énorme pour gâcher ça. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 que vous allez trouver cette idée. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, qui nous parle de ça. Voilà ce que nous dit ce 2 Corinthiens chapitre 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence ou leur pensée, n'est-ce pas?
de Dieu, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas pour nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs, vos serviteurs à cause de Jésus. Donc en fait, la pensée, c'est quoi? C'est que il a aveuglé l'intelligence. Comment il aveugle l'intelligence? Je vais vous donner quelques exemples, vous allez comprendre. Comment des pensées qui vous traversent? Une des pensées qui nous traverse, c'est, la Bible appelle mauvaise pensée. Toujours des mauvaises pensées. Jamais vous pensez de bonnes choses. Toujours mauvaises pensées. Ça vous est jamais arrivé là? Continuellement, les gens parlent, vous avez des mauvaises pensées. Mais pourquoi il me veut? Jamais vous voyez la chose en positif. Toujours c'est en méfiance. Vous n'avez pas remarqué? Quand les gens sont gentils, vous dites, pourquoi il est gentil? Quand ils sont un peu avenants, vous dites, qu'est-ce qu'il me cherche? On est comme ça. De mauvaises pensées, nous dit le psaume 56, verset 6. Encore, la rivalité, la jalousie, ce sont des mauvaises pensées. Caïn et Abel, Caïn a tué Abel juste par rivalité, en disant, oh, son offrande est bien. Ouais, c'est une pensée qui l'a traversée. Ce n'est pas le diable qui est venu attraper sa gorge pour lui dire, ouais, tu vas tuer Abel. Non, 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 non. C'est une pensée qui lui a traversé. Une pensée, souvent on dit jalousie, moi j'appelle rivalité. Parce que la jalousie, c'est vouloir récupérer ce qui est de l'autre. La rivalité, c'est pourquoi il est mieux que moi? Je préfère qu'il perde tout. Puisque de toute manière, je ne veux pas de toute manière ce qu'il a. D'ailleurs, Caïn n'est jamais devenu un berger, hein, vous n'avez pas remarqué? Il est toujours resté agriculteur. Donc, ça ne veut rien dire. Moi, souvent, ce texte, je le lis différemment. Je dis, tiens, lui, il était dans le problème de rivalité. Ah, Dieu a aimé son offrande, mince, le mien n'a pas été accueilli, oh là là, il faut que je le tue, juste pour exister. En tout cas, la jalousie, la rivalité, ce sont des pensées qui nous traversent. Des vaines pensées, nous dit Actes chapitre 4, verset 23. Des pensées perverses, nous dit Proverbe chapitre 16, verset 30. Ça veut dire des pensées impures tout le temps. Vous regardez une personne, vous avez des idées, mais bizarres. Et ça, ce sont des pensées qui nous traversent. Des pensées perverses. Des pensées criminelles. Envie de lui faire mal. Si vous trouvez tout le moyen pour faire mal, même les mots, les propos, les comportements, les idées qui vous viennent, c'est juste pour faire mal. D'ailleurs, gratuitement. Et ça, ce n'est même pas une force qui vient de vous, c'est lui qui vous soufflette cela. On en parlera tout à l'heure. Des pensées de folie. Un jour, un pasteur raconte une histoire qui lui est arrivée. Un homme vraiment loin de Dieu et tout ça. Un jour, une pensée lui traverse. Tu vas devenir fou. Comme ça, une pensée. Pouf. Le premier jour, il a rejeté cette pensée. Il a dit, jamais. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Moi, je ne serai jamais fou. Deuxième jour, ça commence. Tu vas devenir fou. Tu vas devenir fou. Tu as vu, dans ta famille, il y a des fous. Et toi, tu vas finir par devenir fou. Et ces pensées le poursuivaient. À un moment, il ne sortait même plus de chez lui. Même, ça a amené des preuves parce que quand il était assis, ses pensées le traversaient. Il se levait, un jour, il raconte, il était avec sa femme dans un restaurant. Ses pensées le traversent, il se lève, il se met dehors. Oh, la femme dit, mais qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qu'il a? Un homme vraiment de Dieu, magnifique, mais il était tellement tourmenté par ses pensées. Il dit, alors il a fini même par croire. Il dit, je crois que j'ai fini par devenir fou, il disait. Vous vous rendez compte? Les pensées commencent à tourner dans la tête. La pensée de folie. Vous croyez que Dieu va nous donner des pensées de folie? Non. Pensée de folie. Proverbe chapitre 24, verset 9. Pensée d'iniquité ou bien. Garde ton cœur de toute pensée inique. Voyez, inique, toujours. Faire quelque chose de... Ce sont des pensées qui traversent nos cœurs. Enflé d'orgueil, nous dit Colossiens chapitre 2, verset 18. Des pensées orgueilleuses, nous dit Jacques. Des pensées orgueilleuses. C'est se voir qu'on est mieux que les autres. Toujours, on a un regard comme si méprisant. Les autres, c'est nul. Moi, je suis quelqu'un.
Et ces pensées nous traversent. Et on est persuadé que c'est vrai. C'est comme les gens qui disent « Oh, telle race est supérieure de telle race ». Je dis « Écoute, parce que tellement ces pensées, tu l'as englouti que ça devient ça dans ta vie. » Donc, des pensées orgueilleuses, des pensées coupables, des pensées coupables, des gens qui se culpabilisent tout le temps. Vous dites un mot de travers, oh, j'étais blessé, oh, je crois que je n'ai pas fait bien, oh là là, tout le temps, c'est sans arrêt. Des pensées de culpabilité, d'autocondamnation, des pensées de malheureux toujours. Vous savez, il y a des gens qui font toujours pitié. Toujours, c'est des malheurs. Oh, quand je me lève, c'est ça. Il n'y a qu'à moi que ça m'arrive. Un jour, un homme a dit au Seigneur, s'il te plaît, mon péché est trop lourd et trop lourd. S'il te plaît, enlève-moi ce péché, s'il te plaît, s'il te plaît. Même je te demande, Seigneur, je veux que tu changes mon péché qui est lourd, cette souffrance qui est lourde. Donne-le à un autre, donne-moi le fardeau d'autres personnes. Alors, Dieu l'enlève, il l'amène en vision à un endroit, il voit qu'il y a eu un appel. Tout le monde, toutes les personnes qui ont des fardeaux, vous venez, vous déposez à telle église. Oh, il voit. Alors, tout le quartier venait avec les fardeaux. Certains, ils avaient tout un camion de fardeaux. Alors, il y avait avec les voitures et tout. Et lui, il n'avait qu'une valise. Et il arrive, il voit les riches, les pauvres, les grands, les tous déposer leurs fardeaux. Il dit, mais c'est incroyable. Ces gens, ils ont tous ces valises de fardeaux. Alors, lui aussi, il est parti poser son fardeau devant l'église. À un moment, voilà, maintenant, on vous permet de choisir la valise que vous voulez. Et lui, il a couru vite pour prendre sa valise. Parce qu'il a compris. Il a compris, vous comprenez, des fois, des idées qu'on a dans notre tête. Alors, si c'est que le diable essaye d'obscurcir nos pensées, quels sont les signes qui vous prouvent que ces pensées tiennent nos vies et ce qui ont engendré au fond de nous? Je vais donner quelques signes. Le premier signe, c'est le doute et l'incrédulité. Quand des pensées comme ça vous poursuivent, il y a le doute et l'incrédulité qui s'installent dans vos cœurs. Quoi qu'on vous dise que Dieu peut le faire, vous ne le croyez pas. Même, je vais vous dire, la différence entre le doute et l'incrédulité, vous savez, c'est quoi? L'incrédulité, c'est que tu as choisi de ne pas croire. Le doute, à la rigueur, ça nous arrive tous. N'est-ce pas vrai? Moi aussi, ça m'arrive. Mais quand on est incrédule, vous savez, l'incrédule, c'est celui qui a choisi de ne pas croire. Non, mais non, ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Oui, Dieu exauce les autres. Oh, je l'ai vu tout le temps, mais pour moi, mais il ne m'écoute pas, moi. Quelle chance il a. Oh, quelle chance elle a. Dieu l'écoute à elle. Ouh là là. Doute et incrédulité. Mais aussi, si ces pensées vous poursuivent, vous avez ce qu'on appelle des pensées étroites. Vous savez qu'est-ce que c'est une pensée étroite? C'est des pensées pauvres, sans créativité, vivent d'une manière négative tout le temps, et ou bien vivent de la même manière continuellement. On peut être chrétien, on reste dans cette pensée étroite. Tout est petit. Vous ne pensez pas grand. Moi, au début de ma conversion, le Seigneur m'avait parlé, qu'il m'avait appelé. C'était des jeunes, c'était en Éthiopie. Des jeunes sont venus me dire, « Oh, j'ai eu un rêve. » Elle me dit, c'est une fille, une prophétesse, vraiment. Et elle ne savait même pas, moi, que j'avais préparé mon voyage pour venir en France. Elle me dit, « Je t'ai vu en rêve. Tu étais au milieu des personnes, plein de personnes. Il y avait plein de blancs. » Elle me dit. Il y avait des vieux, des jeunes et tout ça. Je t'ai vu partager la parole avec autorité. Mais il me dit, tu vas y aller en Europe ou quoi? Il me fait comme ça. J'ai su que c'était Dieu. Depuis ce jour, je commençais à prêcher devant mon miroir. J'étais un étudiant tout simple,
vous vous rappelez, j'étais sur la rue des Lois, juste à côté là-bas. J'avais mon petit miroir là. Je dis pas comme Blanche-Neige, miroir, miroir, dis-moi si je suis beau. C'était pas ça, j'ai dit. Et je prêchais comme s'il y avait des milliers de personnes devant moi. Pensée étroite te donne une vie de pauvre, misère et petit. Quand vous pensez grand, ben Dieu fera en sorte que ce que tu as pensé finisse par devenir une réalité. Donc, pensée étroite. Que le Seigneur nous sorte de ça. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle des pensées conformes. Vous savez qu'est-ce que c'est, pensée conforme? C'est pression de groupe. Aujourd'hui, les jeunes, s'ils n'ont pas les chaussures Adidas, je ne sais plus la mode, c'est quoi? C'est pas Adidas maintenant. Il y a d'autres modes. Alors, entre copains, oh là là, c'est une pression qu'on n'a pas les mêmes habits ou les mêmes chaussures que des copains. Oh là là, la pression de groupe. Un jour, un prof a amené 9 étudiants dans sa petite pièce. Il leur a dit, il a marqué 3 traits. Un trait gros, un trait fin, et un trait moyen et un trait fin. Il a dit, quel est le trait le plus fin? Quand je vais vous poser cette question, quel est le trait le plus fin? Vous allez me montrer que c'est le numéro 1. C'est le trait le plus gros. Ils ont dit d'accord. Hein? Vous êtes d'accord? Il leur dit. Les 9 lui disent d'accord. Alors, ils ont fait rentrer un 10e qui n'était pas au courant de l'histoire. Alors, il rentre dans la salle. Le prof dit, quel est le trait le plus fin? Tous disent le numéro 1. Les 9 disent ça. Lui, il a fait comme ça, et lui aussi, il a levé la main en disant, c'était le trait fin. Vous vous rendez compte? La pression du groupe. Quelquefois, parce que nos amis ne sont pas d'accord avec nous, on a peur d'être rejeté, on fera la même chose que les autres. C'est fou. Mais malgré nos convictions que ce n'est pas bon, on le sait, on le fait parce qu'il y a une pression du groupe ou une pression d'idéologie dominante, la philosophie des pensées humanistes, les contestataires, et on s'adapte, on sait que ce n'est pas bon. Notre cœur nous dit que ce n'est pas bon, mais on le fait quand même parce qu'il y a une pression du groupe. Parce qu'on ne veut pas être différent des autres. Quand ces pensées vous tiennent, eh ben, c'est un des signes. Une pensée de rebelle, doutant de tout, c'est des idées qui nous passent. Indocile. Ces choses, vous savez que ce n'est pas bon. Vous suivez les autres juste parce que, au fond de vous, tu dis, on va me rejeter. Mince, je préfère brûler mes valeurs au lieu d'être rejeté. Quoi. Mais attendez, quoi. Arrêtons, quoi. Hein? OK? Des pensées conformes. Mais aussi des pensées de confusion. On vous dit quelque chose, vous entendez autre chose. Vous n'avez jamais arrivé ça? C'est un des signes. Les gens qui ont ces pensées que le diable a enténébrées, a obscurcies, ils ont des pensées qu'on appelle de confusion. De pensées doubles. Qu'est-ce que c'est une pensée double? C'est des pensées qui ne sont pas intègres. On dit non, oui. Oui, non. Vous savez, on ne peut pas dire oui. Hein? Voilà, on ne peut pas dire non. C'est pas clair, c'est pas non, c'est pas oui, c'est oui. En tant que chrétien, il ne faut pas qu'il y ait un oui. C'est non ou oui. C'est pour ça que la Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Point. Si tu as promis, tu as promis. Moi, j'ai promis. Voilà, c'est ta parole, parole donnée, quoi. Souvent, avec mon fils, maintenant il est grand, hein, quand il était jeune, il faisait tout pour que je lui achète le McDo. Mais si par malheur le mot oui sort de ma bouche, ben il est tranquille. Il s'assoit au fond, il reste. C'est pour lui, tu as dit oui, tu ne peux plus changer d'avis, quoi. Dieu agit comme ça. Dieu avec nous, c'est ça. Jusqu'à ce qu'il nous dise oui, il ne faut pas le lâcher. Une fois qu'il nous a dit oui, on s'assoit au fond. C'est bon, Seigneur. Amen. C'est ça ce qu'il faut. Et donc, quand tu as des pensées doubles, qui ne sont pas intègres, eh bien, réfléchis. Des pensées dispersées. Les gens qui ont des problèmes dont leur pensée est obscurcie, ils ont des pensées dispersées. Ils ne peuvent pas c'est tout le temps de coq à l'âne. Vous parlez de quelque chose, de coq à l'âne, de l'âne au coq.
le coca-là. Mais aussi, il y en a d'autres, c'est des pensées vides. Là, il n'y a personne, quoi. Vous m'écoutez, vous n'êtes plus là, quoi. Il y a des gens comme ça, ils viennent à l'église, pour tout le reste, ils ont la pensée vive. Au moment où ils rentrent dans la salle pour écouter la parole de Dieu, allô, personne n'est là. Pensée vide. C'est pour ça qu'il dit dans les lieux arides. Vous savez, c'est des lieux vides. Alors, la première chose, donc, c'est de savoir, hein, je dis la direction. Deuxième, la qualité de vie que tu mènes. OK. Alors, troisième. Ah, mais oui, avant d'aller au troisième, moi, je suis absolument sûr qu'un voleur qui fera une effraction pour entrer dans ta maison, il ne vient pas chercher ton matelas gonflable. Hein. Il ne vient pas chercher ta lampe de chevet. Ce n'est pas ça qui l'intéresse, c'est l'or et l'argent qui l'intéresse. De la même manière, le diable, il sait que s'il peut attaquer ta pensée, c'est là qu'il veut toucher, c'est l'argent. Il existe donc cependant un autre type de voleur, beaucoup plus dangereux, que Jean chapitre 10, verset 10 nous dit, le destructeur, le voleur. Donc il vient quoi? Pour voler ce qui est ce que Dieu veut mettre en toi, parce que te faire perdre du temps, ben, il a réussi. Psaume 19, verset 10, il dit, il compare la parole de Dieu à de l'or fin. Le psaume 12, verset 7, il compare la parole de Dieu à de l'argent, 7 fois épuré. Amen. Donc c'est ça ce que la Bible nous parle. Satan fera tout pour voler l'or et l'argent. Ça veut dire ta vie, ton temps et ton choix, mais surtout, en influençant ta vie dans ta pensée. C'est ça ce qu'il fait. Donc, tu sais, s'il arrive à te faire perdre ton temps, ben, il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il sait que le temps, c'est quelque chose de très, très important. En même temps, ce que j'ai constaté, on ne peut pas stopper le temps, on ne peut pas contrôler le temps, on ne peut pas posséder le temps, on ne peut pas accuser le temps, on ne peut pas détruire et raisonner le temps, on ne peut pas ralentir le temps ou accélérer le temps, n'est-ce pas? Le diable sait qu'on n'a que 24 heures chrono. Et c'est là qu'il s'amuse, en tenant notre pensée. Alors, la qualité de vie n'est pas vraiment déterminée par l'endroit où tu vis, ou par la voiture que tu conduis, ou bien le travail que tu as, ou bien ce que tu portes comme habit. Ce n'est pas ça qui détermine ta vie, c'est ta pensée. Moi, j'étais étudiant, j'étais l'homme le plus heureux au monde. Je me rappelle, j'avais rien, mais que dalle. Avec ma sœur, parce qu'on vivait à l'époque avec ma sœur, on avait oublié de prier pour notre mais il y avait une sœur qui nous avait permis d'avoir une maison, un T4, à côté du Mirail. Donc, moi, elle était étudiante à Rangueil, je crois. Moi, j'étais au Mirail. Donc, on avait trouvé là, on était heureux et tout ça, mais on avait oublié de prier pour les meubles. J'avais une valise, elle avait une valise, et on avait une table rouge qui s'ouvrait, et le fameux Pascal, il vient sonner à notre maison. Il y avait une maison, ça faisait l'écho, il n'y avait rien, parce qu'on n'avait rien. Ça faisait un écho. Mais alors, on s'est assis avec ma sœur. On a loué le Seigneur pour cette maison vide. On a dit, Seigneur, on est heureux. On rentrait dans chaque pièce, on louait le Seigneur, on adorait tout ça. Et après, on était en train de manger. Il sonne. Le fameux Pascal. Il dit, hé, bonjour, je suis venu, j'ai appris que vous avez déménagé. Je suis venu pour vous aider à apporter les affaires. Je lui dis, nos affaires sont là, quoi. Il y avait ma valise, sa valise et la table pliante, point. Il était comme ça. Il nous a regardés comme ça. Il est reparti. Je ne sais pas pourquoi il est reparti. On a dit, ciao Pascal, il est reparti. Et dans l'après-midi, il vient en sueur avec des affaires. Et c'était notre Rémi, vous connaissez Rémi Schulz, qui allait se marier. Il ne savait plus où mettre toutes ses affaires. C'est des affaires de qualité. Parce que sa femme, je crois, elle n'avait pas trop aimé ses affaires, elle voulait acheter d'autres affaires. Mais tant mieux, ça a arrangé pour nous.
Eh bien, à une après-midi, on a eu nos lits, on a eu une partie de salon, on a eu nos gazinières, on a eu tout. C'était incroyable. Les gens heureux, c'est étonnant. C'est ça, ça ne dépend pas de ce que tu vis ou de ce que tu as. La joie dépend de ce que tu penses. Ce que tu penses est toujours selon le cœur de Dieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux choses qui s'est passées. Ou selon la chair, ou selon l'esprit. L'esprit te pousse à penser comme le cœur de Dieu. Que vos pensées soient les pensées. Ayez les pensées qui est en Christ, nous dit ce texte. Il est magnifique ce texte. J'aimerais lire celui-là. Au reste, frère, donc Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit quoi? L'objet de vos pensées. C'est un commandement. Que ça soit l'objet de vos pensées. C'est un ordre de la part de Dieu. Donc, Dieu veut une chose, que vous ayez ces pensées. Maintenant, dans Matthieu chapitre 15, verset 17, il nous dit une chose étonnante. Matthieu 15, verset 17, le Seigneur nous parle en nous disant que nous devions, excusez-moi, dans Matthieu chapitre 15, verset 17 au verset 19 clairement, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Les mauvaises pensées viennent quoi? Du cœur. Waouh, les pensées. 60 000 à 100 000 pensées qui te traversent. Vous savez combien de secondes il y a par jour? 86 200 secondes par jour. 86 200 secondes par jour. Chaque personne a une pensée distincte toutes les 1,5 secondes. Chaque 1,5 secondes, tu as une pensée qui te traverse. Tu te rends compte? Et en même temps, il y a eu une statistique incroyable que j'ai vue. Ils disent que 90% de ces pensées sont répétitives. 90% de ses pensées. Tout à l'heure, je vous ai raconté ce pasteur, chaque fois ses pensées qui venaient tout le temps. Si vous vérifiez dans vos pensées, 90% ce sont des pensées répétitives. Si vous êtes en colère, la colère toujours, c'est toute la journée. Clic, 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 répété, en boucle. Incroyable. Si c'est un problème de relation, c'est en boucle. Le diable le sait. 90% de vos pensées sont en boucle. Alors, je comprends, cela veut dire les mêmes pensées se répètent en boucle dans notre pensée. Alors, vous comprenez pourquoi certaines personnes sont restées coincées dans leur vie. Jamais ne s'améliorent. Ils restent au même endroit parce que c'est en boucle que ça tourne à l'intérieur d'eux. En boucle. Mais c'est chacun d'entre nous. Je n'accuse personne. Chacun d'entre nous. Mais tout à l'heure, on va voir comment se débarrasser de ça. Alléluia. Coincé, pour que c'est tout ce qui pense régulièrement, c'est important que nous comprenions et que nous apprenions comment contrôler nos pensées. Donc, c'est très, très, très important de comprendre ça. Troisième chose, sachez que vous devez connaître au niveau pensée, c'est vous êtes le gardien de vos pensées. Vous êtes les gardiens de vos pensées. On peut le dire ensemble, je suis le gardien de mes pensées. Allez-y. Je suis le gardien. Tu es responsable de tes pensées. Responsable. Tu ne peux pas accuser ta femme, le gouvernement, ton pasteur, tes amis, comme s'ils étaient la raison de tes pensées. Tu es responsable de tes pensées. Donc ça, vraiment à connaître. Tu es responsable, tu es le gardien de ta pensée. Romains 12, verset 1 nous dit ceci. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Voilà ce que nous dit
Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire, c'est un ordre que Dieu nous donne. Soyez renouvelés. C'est un choix que je dois faire pour être renouvelé dans ma pensée. OK? Quatrième chose que je dois comprendre, c'est la volonté de Dieu que vous ayez une pensée saine. Amen. C'est la volonté de Dieu parce qu'il a payé le prix pour ça à la croix. C'est la volonté de Dieu que tu aies une pensée saine. Et si tu as une pensée saine, ta vie change, ton avenir change, ta qualité de vie de chaque jour change parce que c'est chaque jour la qualité de vie. Ce n'est pas un an, 10 ans, c'est chaque jour. Veille que chaque jour, tu ne donnes pas une nourriture au diable en étant triste. Veille que chaque jour, tu ne donnes pas au diable la culpabilité qui te ronge à l'intérieur de toi. OK? De Timothée chapitre 1, verset 7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse, nous dit. Amen. Pensée saine. Et Ésaïe 26, 3, il nous dit, à celui qui est ferme dans ses pensées, nous dit un texte en anglais. À celui qui est ferme dans ses pensées, tu lui assures la paix. Amen. La paix parce qu'il se confie en l'Éternel. Amen. Donc, ce que je pense façonne, détermine, définit ma croyance. Ce que je crois devient une réalité dans ta vie à cause de cela. Alors, que dois-je faire? Comment faire alors pour que j'ai des pensées saines continuellement? Tout d'abord, on commence par la repentance. C'est le numéro 1. Toujours la repentance, c'est la clé. La repentance, c'est quoi? C'est métanoïa, un changement de façon de penser. C'est ça, métanoïa. Qu'est-ce que c'est la repentance? C'est changer de façon de penser. Ce que tu penses sur Dieu, il faut que tu changes. Ce que tu penses sur ton pasteur, il faut que tu changes. Ce que tu penses sur l'Église, il faut que tu changes. Ce que tu penses sur la parole de Dieu, il faut que tu changes. Il y a plein de choses que Dieu veut que tu te repens. Change. Se repentir, c'est changer sa façon de penser sur les choses. Ce n'est pas autre chose. Change ta façon de penser. Tu vas voir, tu vas respirer. Mais si tu restes là, juste dire, je change ma façon de penser, mais il faut éduquer ta pensée autrement. Alors, c'est pour ça que je reviens sur le baptême, sur le parler en langue tout à l'heure. Elle n'était pas au courant. Une des clés pour changer les pensées, c'est le fait de parler en langue régulièrement. OK? Repentance, parler en langue. C'est pour ça que la Bible nous dit, celui qui parle en langue s'édifie. Il édifie quoi? Amen. Il édifie quoi? Ça veut dire, il purifie sa pensée. Je parle en langue sur ma pensée, je parle en langue sur... Mon fils, l'autre jour, il m'a fait remarquer parce que moi, j'oublie les prénoms, les noms et tout ça. Il me dit, quand tu pries, par contre, tu n'oublies rien. C'est vrai, quand je prie pour les gens, leur nom, leur prénom, clac, 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 comme un... Il me dit, je vois, papa. Quand tu pries, tu te rappelles de tous les prénoms. C'est vrai. J'étais surpris quand il m'a dit ça. Et c'est vrai, parce que quand vous êtes connecté et que vous avez appris à prier en langue, qu'est-ce que ça fait? Ça renouvelle votre intelligence. C'est pour ça que la Bible nous dit, celui qui prie en langue s'édifie. Il édifie quoi? Protège sa pensée, détruit les pensées négatives pour que sa vie de chaque jour soit différente, pour que la qualité de vie de chaque jour soit différente, pour qu'il se rappelle qu'il est le gardien de sa pensée, pour qu'il sache que c'est la volonté de Dieu que tu aies une pensée saine, et aussi que toute ta vie dépend de ta pensée. Alléluia. Donc, parler à soi-même, ce sont des choses importantes. On peut se lever? Donc, repentance, parler en langue et parler spécifiquement sur votre pensée en langue. Purifier. Vous savez une chose que j'ai appris? La seule chose que tu es conscient, c'est de la voix de ta conscience. Tu n'as pas remarqué? Tu n'es pas conscient de tes études, si 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas ça qui te traverse la tête. Tu es conscient de ta conscience. Tu n'as pas remarqué? Et cette conscience, elle parle tout le temps.
Et la voix de ta conscience, c'est quoi? C'est que le diable utilise cette fréquence tout le temps pour te dire tu n'en vaux rien, tu n'arrives pas, tu es malade, tu as un problème de santé, et ainsi de suite, tout le temps. Eh bien, tu as un cancer. Peut-être tes parents l'ont eu, et toi aussi, tu risques. Oh là là, ta mère, elle est Alzheimer. Ben, toi aussi, attention, tu vas avoir l'Alzheimer. Non, je ne l'aurai pas. Amen. Ces pensées continuelles que le diable veut mettre. 90% de tes pensées tournent en boucle dans ta tête. Alors apprends que ça soit d'autres pensées qui tournent en boucle dans ta tête. Amen. Des pensées de joie, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand avec ma sœur, comment on était, la joie. Et aujourd'hui, on maintient avec notre maison, on a marqué la maison du bonheur. Parce que j'ai dit, on a fait le choix d'être heureux. On a fait le choix de dire, Seigneur, bon, tu m'as donné un toit, Seigneur. Chaque fois, plus je le loue, plus il me bénit. Plus vous avez des propos différents et que vous n'écoutez pas les pensées négatives qui vous tiennent vos cœurs, je vous assure, votre vie change. Notre vie ne change pas parce qu'on a. Notre vie change parce qu'on a changé notre façon de penser et continuer à maintenir que le diable n'est pas axé dans notre pensée pour nous torturer, pour nous tourmenter et pour nous mentir. Amen. Alors, on va commencer par la repentance, ça vous dit? Alors, avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour toutes les pensées négatives, pour toutes les pensées destructives que j'ai entretenues tant d'années, des pensées perverses, des pensées criminelles, des pensées de folie, des pensées de charnelles, des pensées orgueilleuses. Lave-moi et purifie-moi. Guéris mon cœur de tout doute, de toute incrédulité, de toute pensée étroite, de toute pensée conforme, de toute pensée de confusion, de toute pensée double, toute pensée dispersée et toute pensée vide. Restaure ma vie, lave-moi, rachète ma pensée. Le sang coulait pour ça aussi. Que ton sang coule dans ma pensée et que mes pensées soient bénies de toi. Mes pensées soient conformes à ta parole. Merci d'avance de ce que tu entends ma prière et de ce que tu m'exauces et que je vais voir le fruit de cette prière. Amen. Deuxième, on va prier en langue maintenant en pensant à notre pensée. Juste 1 minute, 2 minutes si on peut. Avec moi. Tu penses, tu laves. Il faut que Dieu édifie ta pensée. Édifie ta pensée. Il ne faut pas que ça soit ton passé qui tienne ta pensée. Il faut que ça soit la parole de Dieu. Il faut que ça soit selon l'esprit, non point selon la chair. Prie en langue, fini. Je ne vais pas être esclave selon la chair. Je ne vais pas être esclave à la chair, ni que ma pensée soit esclave à la chair, mais elle va être esclave à l'esprit de Dieu qui a fait de moi sa demeure. Et j'aime Dieu de toute ma pensée. Satan, que tu le veuilles ou pas, j'aime Dieu de toute ma pensée. De toute ma pensée. Kobarahata. Rima koro solo koto, mete hemayata karasoko, mete hamayana koro solo kora, rima la hata kora barakoda barakundo, ili dash koda mana kia razeleme, liba hata hikopo wana mate kene, la taire tokodo soma, irizama kia ravoka mate, likoho matiria, risobrata kara, salamahito kole, shigi mahala mare, luhu mayana kare, luto hola mase. J'amène toutes mes pensées captives, qui est captivée à autre chose, à l'obéissance du Christ. Je renverse ces pensées négatives, je renverse ces pensées méchantes, je renverse toutes ces pensées de peur, de crainte, d'angoisse, de maladie, toutes ces pensées de persécution, de tourment, de culpabilité, d'accusation. C'est fini, je ne suis pas une poubelle, je n'accueille pas ces pensées, je ne suis pas une poubelle, je ne reçois pas ces pensées, régner dans mon corps, ni dans mon cœur, ni dans ma vie, ni dans mes émotions, ni dans mon esprit, que le Seigneur te reprenne. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas le temple de la maladie, ni le temple de la culpabilité, ni le temple de l'accusation, ni le temple de la peur, ni le temple de la crainte et de l'angoisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise maintenant ces pensées et continuellement, je suis dans la joie. Je suis dans la joie du Seigneur. Voici le jour que l'Éternel a fait. C'est une journée merveilleuse. Oui, j'honore Dieu chaque jour dans ces 24 heures qui m'a été donné. Alléluia. Merci mon roi. Kobarahata koroso, leberehata rabasaka, nina mahata yana koroso, lataya la shakara barakoto, resele malaganta kurabaraso, liberehata karaso kolomoroko,
Ilida malayada guru shogana manaki. Liba hata yana masakata koroso. Loda barakede bede. Loda barakada ba. Diri mahada kodaba. Liba da goda mana kodaba. Liba rahata kodebe. Lida barakoda beda. Je construis ma vie selon l'Esprit de Dieu. Je construis mon avenir, ma destinée selon l'Esprit de Dieu et non point selon la chair. Je construis, alléluia, Rokebere salamanake, Lida soga mateke, Ludo gonamana shagarabase, Liko homa yide magande, Lukoto shabahateke, Lisohoma gade, Ligotuna make, Urukini masala, Lito la sheke, Lashe de karabarakonda, Rose mehana, Lusana mahatekini, Lord bihata karabasara, Iriso godabarakideke. Alléluia. Merci, mon Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci, Seigneur.